Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui, je vous explique les règles de Daruma. Alors, c'est un jeu de Shoes et de Georges Gibarosso, illustré par Shoes. Vous allez pouvoir y jouer de 2 à 5 joueurs à partir de 14 ans. Des parties d'environ 30 minutes. On est sur un jeu de stop ou encore dans l'univers du Japon avec les Daruma. Les Daruma, ce sont des figurines à vœux ou à objectifs. Le principe, c'est qu'elles n'ont pas d'œil au début et vous allez la positionner à un endroit où vous la voyez tout le temps. Vous allez y mettre un petit œil et par exemple vous dire tiens, j'aimerais faire du sport, il faut que je fasse du sport. Et du coup, à chaque fois que vous allez voir cette figurine, ça va vous motiver, vous allez dire mince, je n'ai pas fait mon objectif, du coup, il va falloir que je fasse du sport. Et une fois que vous avez réussi votre objectif, vous mettez le deuxième œil. On pourra retrouver ce jeu chez Igari. Allez, c'est parti, comment ça se passe? Pour la mise en place, c'est assez simple. Au centre de la table, on va venir mettre le tanuki et autour, on va venir disposer 5 Daruma. Ils sont tirés aléatoirement et si jamais au cours de la partie, vous avez 3 Daruma identiques de la même couleur ou alors avec 3 symboles identiques, vous pouvez les remplacer, mais attention, vous n'êtes pas obligé. Ensuite, on va avoir la piste de manche. Vous allez tirer un nombre de jetons en fonction du nombre de joueurs. Vous allez voir que c'est mis aléatoirement, donc il y en a où il n'y a pas de bonus ou de malus, et certains en ont. On aura besoin de mettre les petits yeux de côté, et puis on va donner une carte objectif à chaque joueur, mais bien sûr c'est un objectif secret, donc on va donner, hop, une carte face cachée. On définira un premier joueur, et ça y est, on est prêt pour jouer. Alors on va imaginer que c'est ce joueur qui va commencer. Il va bien sûr regarder son objectif secret. Vous comprenez que il faut qu'il récupère des Daruma blancs et rouges puisqu'il leur apportera 2 points. Et il ne faut surtout pas qu'il récupère de Daruma violets parce que ça lui ferait des -3. Ensuite, c'est à lui de jouer. Il va lancer les dés et on va regarder ce qui se passe. Alors tout d'abord, à chaque fois qu'on va lancer les dés, si jamais il y a des 4, vous devez les mettre sur le tanuki. D'accord? Il faut savoir qu'au Japon, le 4, ça porte malheur. Donc du coup, on les perd, dommage. Ensuite, on va avoir, vous voyez, des 1. Les 1, en fait, représentent les yeux des Daruma. Je vous ai dit, on allait mettre le petit œil sur la figurine. Et donc, je vais pouvoir le positionner où je veux. Mais vous voyez que sous chaque Daruma, il y a des pouvoirs différents. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les différents pouvoirs qui existent. Allez, maintenant, c'est parti. Alors, il faut savoir qu'à chaque fois qu'on va venir positionner un 1 sur un Daruma, vous allez devoir faire ce qui est indiqué dessous. Vous n'avez pas le choix. Sauf si, bien sûr, vous n'avez pas les dés correspondants, vous pouvez quand même mettre un 1 sur un Daruma, je vous rassure. Là, en l'occurrence, ça me dit quoi? Ça me dit qu'à chaque fois que je mets un 1, je vais devoir relancer l'intégralité de mes dés. Et ouais, même si j'avais un 1, je suis obligé de le relancer. Celui-ci, je vais choisir une série de dés identiques, là en l'occurrence mes 5 ou mes 6, et je vais devoir les relancer. On a celui-ci, je vais devoir relancer tous les dés différents. Le 3 et le 1, je dois les relancer. Ils sont tout seuls, je dois les relancer. On va avoir celui-ci. Celui-ci, je choisis des dés identiques, donc une série, soit les 5, soit les 6, pas les 2, et je vais pouvoir faire +1 ou -1. Mes 5 pourraient devenir des 6, ou mes 5 pourraient devenir des 4, mais vous l'aurez compris, vu que ça porte malheur, c'est pas très intéressant. Par contre, mes 6 pourraient devenir des 1, et ça, c'est vraiment cool. Et oui, parce qu'on peut passer de 6 à 1 et de 1 à 6. Là, ça me dit quoi? Tous mes dés différents, je dois faire +1 ou -1. Donc, ça veut dire que je vais réfléchir, mais je vais devoir changer le 1 et le 3. C'est pas vraiment très intéressant pour moi. Celui-ci, quand on va venir positionner un œil dessus, on va avoir un 4 fictif. C'est comme si j'avais déjà 3 4. Vous l'avez compris, que c'était pas terrible. Vous allez dire, mais quel est l'intérêt? Il faut savoir que ceux-ci de couleur dorée rapportent plus de points. C'est pour ça. Attention, s'il y a déjà un petit œil dessus et que c'est à votre tour de jeu, vous n'allez pas avoir le +4. C'est qu'au moment où on pose le dé qu'on a le 4. D'accord? Celui-ci est un petit peu différent. Je vous ai dit, normalement, à chaque fois qu'on pose un 1 dessus, on fait l'action. Non, celui-ci, c'est le seul où il faudra avoir les 2 yeux de valider pour pouvoir faire ce pouvoir. Ce pouvoir va permettre de choisir 2 personnes afin qu'ils échangent leur Daruma. En tout cas, un de leurs Daruma. C'est bon, maintenant que vous savez tout, on est parti.
Alors on va imaginer que c'est à moi de jouer. Je vais regarder un petit peu ce qui m'intéresse. Les blancs, les rouges et surtout pas les violets. D'accord? Et je vais y réfléchir. Je pourrais par exemple décider de mettre un petit 1 ici. J'ai dit quoi? Oui, les blancs ça m'intéresse. Je fais ça. Quand je mets un petit œil ici, vous voyez, c'est plus ou moins 1 sur une série identique. Bah, ça tombe bien, mes 2, 6, je vais les transformer en 1. Il faut savoir que tant qu'on a des 1, on est obligé de jouer, on ne peut pas s'arrêter. Donc il y a des fois, il va falloir éviter d'être trop gourmand. Allez, je vais quand même continuer. Là, par exemple, je vais décider de mettre un petit 1 ici. Pareil, j'ai 2 dés identiques, je vais pouvoir les transformer. Alors, vous l'aurez compris, je ne vais pas les transformer en 4, sinon je perds tout immédiatement. Je vais les transformer en 6. Tac. Malheureusement, je ne peux pas m'arrêter. J'ai encore un 1, je dois continuer. Je vais donc, par exemple, décider de mettre un 1 ici. Et là, je vais devoir relancer les dés d'une même série identique, en l'occurrence mes 2 6. Alors c'est un petit peu risqué, pourquoi? Parce que si jamais j'ai 2 4, eh bien, je perds tout. Ouf, j'ai un 4, il vient forcément ici. Et là, vous voyez, il me reste un 3 et un 6, je n'ai plus de 1. Je peux donc arrêter mon tour de jeu si je veux. Je pourrais décider de continuer, et comment ça se passe? Eh bien, ça veut dire qu'on va venir positionner un dé ici, peu importe le dé, vous voyez, et ça me permet de relancer les dés qui m'intéressent. Je ne vais clairement pas faire ça parce que j'ai déjà 3-4 et attention, au bout de 4-4, on perd notre tour de jeu et je vais m'arrêter. Je m'arrête, comment ça se passe? Je viens récupérer le Daruma qui a ses 2 yeux, donc là en l'occurrence celui-ci. Je viens le mettre face cachée dans mes Daruma. Je vais ici enlever le 1, vous voyez, et à la place je vais mettre un petit œil. Ça avantage les autres joueurs. En effet, vous voyez, c'est comme si elle avait déjà un œil. Donc ça veut dire que dès qu'il mettra un 1 ici, il va pouvoir le récupérer. Et les 4, on va les mettre ici. Vous avez vu qu'il me restait 2 dés. Quand il vous reste des dés, on va regarder parce que ça va faire avancer la manche. Alors il faut savoir qu'au maximum, on avancera de 2 cases. On ne pourra pas avancer plus de 2 cases, mais en fonction du nombre de dés. Et donc là, si j'ai 2 dés, ben, j'avance de 2. 1, 2. Maintenant, on va regarder un petit peu les pouvoirs. Si je tombe sur celui-ci, c'est cool. Au moment où je tombe dessus, je viens récupérer directement un Daruma face cachée. Si par contre, je tombe sur le 4, là, ça veut dire que c'est le joueur suivant qui a comme s'il avait un 4 fictif. Ça, c'est pas terrible. Mais là, c'est comme ça. Et on va passer au joueur suivant. Le joueur suivant va, avant de lancer les dés, s'apercevoir qu'il manque un Daruma, donc il va venir le positionner. Il va regarder s'il y a des symboles identiques, s'il y en a au moins 3 ou 3 couleurs identiques, non. Donc il ne peut pas les changer. Lui, il va regarder ce qui l'intéresse, le bleu ou le vert. Donc ça tombe bien, il y a du bleu et du vert, et il va lancer les dés. À chaque fois qu'il a des 4, je vous l'ai dit, il vient les positionner ici. D'accord? Et là, vous voyez, il n'a pas de 1. Alors, du coup, ce qu'il peut faire, c'est choisir un dé. Là, il peut décider de jeter des dés, mais il n'est pas obligé de tous les jeter. Mais je pense qu'il va tout lancer. Ah, il n'a vraiment pas de chance. Il va reposer un dé pour relancer ses dés. Ah, là, c'est pas mal. Alors, il a quoi? Il pourrait se mettre ici, c'est clairement intéressant pour lui et ça permet de relancer les dés identiques. Il n'en a pas. Donc du coup, avec son 1, il va par exemple décider de le mettre ici. D'accord? Vous voyez que ça dit quoi? Qu'il doit, tous les dés différents, ben c'est le cas, il doit faire plus ou moins 1. Il va donc décider que le 6 devient 1 et le 5 devient un 6. Et il va mettre ça ici. Hop. Et là, vous voyez, ben, des différents, il va pouvoir changer la valeur. Alors là, soit il met un 1, mais c'est un petit peu risqué, parce que ça va avantager l'autre de mettre un petit œil, donc il va décider de le transformer en 5. Il n'a plus de 1. Il peut donc décider d'arrêter, et il va récupérer les cartes qui l'intéressent. Ou enfin, en tout cas, où il y a les 2 yeux. Donc il va récupérer celle-ci, et il va récupérer celle-ci. Je vous rappelle qu'il y avait déjà un œil. Donc, le petit œil va ici. Il avait combien de dés à la fin? 1. Donc du coup, il avance ici. Ça veut dire que le joueur suivant aura
comme s'il avait un 4, donc c'est pas terrible pour lui. Et hop, on est reparti. On passe au joueur suivant. Le joueur suivant va rajouter des Daruma de façon à ce qu'il y en ait 5 autour. Et on est reparti, tout simplement. On va continuer comme ça jusqu'à ce que, en fait, on va aller au bout de la manche et on va revenir, on va faire un aller-retour. Quand le pion revient ici, on s'arrête et on compte tout simplement les points. Pour compter les points, c'est très simple. On va chacun retourner notre carte objectif. Du coup, dans mon exemple, je vous rappelle, j'ai 2 points pour les blancs et les rouges et moins 3 pour les violets. Je vais regarder, j'ai 2 points. Chaque Daruma qui n'est pas de la couleur indiquée ici vaut 1 point. Donc 2, 3, 4, 5. Les dorés, je vous l'ai dit, ils vous rapportent 2 points. 5, donc ça fait 7. Malheureusement, j'ai eu un violet, moins 3, donc j'ai 4 points. Les autres joueurs vont faire la même chose, vont compter leurs points. Celui qui aura le plus de points a tout simplement gagné la partie. Alors vous allez me dire, ouais mais d'accord, mais si jamais tu as un Daruma violet parce que tu l'as tiré ou ainsi de suite, ça te fait du malus, tu n'as pas de chance. Oui, mais il faut savoir que dans la partie, une fois par tour, vous allez pouvoir donner un Daruma que vous allez choisir, le donner à un adversaire pour enlever un petit 4 qui se trouverait sur le Tanuki. Par exemple, je suis très embêté parce que j'aimerais continuer, mais j'ai déjà 3-4 de positionner. Je peux décider de donner un Daruma que j'ai gagné à un autre joueur. Si ça se trouve en plus, ça va aussi l'embêter. Et ça me permettra de retirer un 4 et de relancer les dés. Ça peut être très intéressant. Voilà, donc vous voyez, vous pouvez contrer quand même votre malchance. Je ne l'ai pas dit aussi, mais si à un moment donné, quand vous lancez les dés, vous arrivez à faire 4-4 en un tour. Attention, il faut forcément que ça soit en un lancé. C'est-à-dire je lance mes dés, d'accord, et j'arrive à avoir 4-4. Si j'ai 4-4, dans ce cas-là, en fait, ça contre notre malheur, c'est un coup de bonheur. Dans ce cas-là, on va pouvoir récupérer une carte ici, et je vais pouvoir relancer les dés que je viens de lancer, de façon à avoir un peu plus de chance. Voilà, vous savez tout sur Daruma. Moi, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à l'essayer. On est sur un jeu voilà, de chance, de stop ou encore. Assez facile au final. Ça fait beaucoup d'informations, mais une fois qu'on a fait quelques parties, c'est très simple. Allez, moi, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Ça fait toujours plaisir. Ciao, ciao.